Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je lui passe l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité,
car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâcher, pour toujours et à jamais. Que je sois au large dans ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. J'étends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 1. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Mon Seigneur, son esprit et vie. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au bord des rieux ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent et sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, je suis à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te louerai. Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit, mon œil est rouge de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chante-la, moi le Seigneur j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qui est ennemi de ces monstres, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Oh bien qu'on s'abrite à mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je rendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Enzo Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. Le Concile Vatican II, de si heureuse mémoire pour nous, consacre un paragraphe entier de la Constitution Lumen Gentium à la fonction prophétique du peuple de Dieu. Toute la vie de l'Église doit donc être prophétique, être le lieu où résonne la parole de Dieu, et donc le Dieu prophétique dans lequel Dieu continue de parler. De cette vérité absolue découle le fait que toutes les vocations ecclésiales reçoivent et vivent le don de la prophétie. Ce don ne peut donc pas être accaparé et exercé de manière exclusive par quelqu'un ou par quelques membres de l'Église, comme s'il s'agissait d'un privilège. Il reste toutefois vrai que des polarisations existent dans l'Église, qui est dans son ensemble sacerdotal, prophétique et royal. Si ceux qui guident le peuple de Dieu exercent surtout la fonction sacerdotale, si les fidèles mettent en pratique surtout la royauté du Christ dans l'histoire, les religieux veulent être une parole de Dieu réalisée à travers leur formalité comme témoin du Christ prophète. Ils jouent ce rôle sans aucune exclusivité, non pas d'office, mais uniquement s'ils vivent vraiment et s'ils sont éloquents de manière prophétique.
je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'ébauche des biens à venir et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ces sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus aucun péché sur la conscience. Et dans ce cas, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices? Mais ceux-ci, au contraire, comportent chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que le Christ Jésus a faite de son corps, une fois pour toutes. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La première lecture de ce jour, avec une citation du psaume 40, évoque la notion de sacrifice telle qu'il y en a des exemples dans l'Ancien Testament et telle que le Christ la réalise par le don de lui-même. L'Ancien Testament décrit longuement les différents types de sacrifices, l'Holocauste, le sacrifice de communion, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de réparation. Les sacrifices étaient communs à bien des peuples et des religions de l'Antiquité. Toutefois, dans la Bible, le sacrifice est l'acte essentiel du culte extérieur. C'est une prière en action, c'est une action symbolique qui rend efficace les sentiments intérieurs de l'offrant et la réponse que Dieu y fait. C'est quelque chose de comparable aux actions symboliques des prophètes. Dès lors, le sacrifice de l'Ancien Testament a-t-il une efficacité? Le père Devaux répond « Par les rites sacrificiels, le don à Dieu est accompli, l'union à Dieu est établie, la faute du fidèle est effacée. Mais ce n'est pas une efficacité magique. Il est essentiel que l'action extérieure exprime les sentiments vrais de l'offrant et rencontre la disposition bienveillante de Dieu. Faute de quoi le sacrifice n'est plus un acte de religion. Ainsi, les prophètes, au sacrifice inutile, opposent l'obéissance au Seigneur, la pratique du droit et de la justice. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux va plus loin. Pour lui, les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient des figures du sacrifice que le Christ a fait de lui-même. Car en effet, le sacrifice du Christ est offert pour le salut de tous les hommes, et ce, une fois pour toutes, ce qu'aucun sacrifice d'animal n'est capable de réaliser. C'est ainsi que, pour les chrétiens, ce sacrifice du Christ prend la place des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Mais ne peut-on pas parler de sacrifices offerts par les chrétiens eux-mêmes? Saint Paul n'écrit-il pas aux Romains « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu.
C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. De quel sacrifice saint Paul veut-il parler ici? Saint Augustin nous dit que est un véritable sacrifice toute action opérée pour adhérer à Dieu dans la Sainte Communion et pouvoir être bienheureux. Le sacrifice doit ainsi pouvoir nous faire croître dans l'union de volonté avec Dieu. Finalement, tout culmine avec le mystère de l'Eucharistie et des autres sacrements. En effet, la liturgie par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l'Eucharistie, s'exerce l'œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que les fidèles, par leur vie, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église, nous dit Vatican II. Ainsi, nous pouvons être unis au Seigneur et témoigner du mystère de sa présence parmi les hommes. Puissions-nous être à notre tour des êtres de communion et porter Dieu à nos contemporains. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit de courage et de persévérance sur les personnes en recherche de travail ou qui vivent des difficultés dans leur vie professionnelle. Qu'elles retrouvent le sens de leur activité, qu'elles la vivent dans la joie et au service des autres. envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit d'amour et de confiance sur les jeunes personnes consacrées et les séminaristes. Qu'ils ne cessent de faire grandir leur désir d'être tout à toi dans un don généreux d'eux-mêmes, qu'ils deviennent des témoins rayonnants de ta miséricorde. Envoie ton esprit.
Seigneur, envoie ton esprit de force et de sagesse sur les jeunes participants des Journées mondiales de la jeunesse à Panama, qu'ils restent fidèles à leur engagement, encouragés par les paroles du pape François, qu'ils sachent discerner ta présence dans leurs proches et dans le monde. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
l'Espérance.